Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Nous sommes le 19 février 2023, dimanche donc, on fait l'hebdomadaire Web3 comme tous les dimanches, on parle de toute l'actu qu'il y a eu dans toute la semaine, on survole rapidement tout ça, on fait une vidéo très vite, mais pour se donner un petit peu des points de repère de tout ce qui s'est passé, des liens aussi, puisque je vous mets tous les liens, donc on voit les titres, je dis 2-3 mots, mais vous pouvez aller rechercher les liens, creuser ce qui vous intéresse évidemment mes amis, et puis toute la semaine, on a une vidéo chaque jour sur les infos, donc on ne peut pas les rater normalement, mais si vous en avez raté, le dimanche c'est bien, vous survolez tout très rapidement et c'est bien. Pensez à cliquer aussi, mettre sur le pouce en l'air, ça fait plaisir, c'est le seul moyen pour me faire voir que vous aimez mes vidéos. Voilà, sinon je ne sais pas, je me demande si je bosse pour rien mes amis. Alors cliquez sur les pouces, ça me ferait vraiment plaisir et abonnez-vous, parlez-en autour de vous afin de faire abonner les gens. Plus on est de fous, plus on rigole et on se retrouve le soir sur Twitch toute la semaine, 20h30. Oui, 20h30 toute la semaine mes amis. Du lundi au vendredi. Sinon, on a un BTC, un ETH là, qu'on voit devant nous en vert, un BTC à 24 788, un ETH à 1689 à l'instant T. Dans la semaine, le ETH a pris du 10%, le BTC a pris du 14% à peu près, un tout petit peu moins là, mais ils étaient montés un peu, redescendus un peu, remontés un petit peu. Voilà, c'est pour ça qu'il est dans le vert. Donc ça s'est pas trop mal passé dans la semaine, nous sommes relativement contents. Le BTC, que j'explique toujours plus le BTC que le reste, pourquoi c'est le grand patron, celui qui décide de tout, et lui il décide par rapport au marché traditionnel, parce que c'est le marché traditionnel qui décide, le BTC il suit, les altcoins après ils suivent. De temps en temps il y a des petites différences, mais sont quand même assez rares, et dans l'ensemble c'est vraiment ça, il y a la même ambiance un petit peu partout. Eh bien le BTC a passé les 25 000, c'était génial, ça fait longtemps que je vous dis, je vous ai dit sur des croquis, vous les reverrez sur d'autres vidéos, à longueur de temps, je me suis un peu mouillé à l'avance, en vous disant, ça va revenir là, voilà, c'est revenu là, etc. Mais attention maintenant, il faut que ça passe les 25 000, il faut que ça teste plusieurs fois les 25 000, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, il va falloir que ça teste les 25 000, que ça supporte bien les 25 000, que ça soit que ça devienne un sol solide, qu'on puisse pas le recasser pour redescendre, pour après pouvoir remonter. Donc on n'en est pas encore là tout de suite, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Là, on risque de retracer un peu. On peut revenir sur les 20 000, ce serait pas grave, ce serait pas une catastrophe, c'est simplement des retracements logiques, et puis des recherches de liquidation, etc. pour ceux qui de liquidité, pour ceux qui connaissent bien le marché. Voilà, allez, on avance. On n'oublie pas d'aller voir toujours ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Il y a des annonces à longueur de temps. Les annonces, on en parle tous les jours un petit peu, sans les approfondir trop, parce que bon, ceux qui savent le faire, tant mieux. Ceux qui savent pas le faire, souvent vous en foutez. Mais ceux qui font du trading dans la journée, faut vous intéresser à ça, faut vous intéresser aux résultats, parce que les résultats, suivant les résultats, positifs, négatifs, suivant ce qu'on attend, et bien évidemment qu'on va avoir de la volatilité, donc pour nos trades, c'est très important. Quand vous faites du long terme, c'est moins grave, mais il faut que vous soyez quand même au courant de ce qui se passe dans le monde, pour savoir si le monde va s'écrouler, ou si d'un seul coup on va tous être au bord des plages, en maillot de bain, avec des gros cigares, pour ceux qui fument dans la bouche. Les cigares, mettez où vous voulez, mais enfin, c'est dans la bouche normalement. Et donc, et savoir un petit peu l'ambiance du marché. Guerre en Ukraine, voilà, ça c'est pas terminé. La Chine envisage d'envoyer des armes à la Russie. Il manquait plus que ça, selon le chef de la diplomatie américaine. Donc, c'est chaud en ce moment, c'est chaud. Bon, en tout cas, ce qui, moi, m'inquiète énormément dans tout ça, parce qu'on n'est pas encore une guerre mondiale, attends, restez cool les mecs, restez calmes, mais ce qui m'inquiète beaucoup c'est les gens qui sont morts et les familles qui vont être tristes et qui souffriront toute leur vie de tout ça, ça vraiment, ça me touche énormément. Sinon, les commerçants de la crypto canadienne auront plus de mal à utiliser les paris à effet de levier, voilà, là-bas, bon, le régulateur financier, le CSA, Autorité canadienne en valeurs mobilières, a récemment décidé de créer un nouvel ensemble de règles pour les échangeurs cryptographiques opérant dans le pays, selon 2 sources anonymes proches du dossier. Voilà, c'est pour les effets de levier, vous savez, les effets de levier, bon, c'est spécial au trading, évidemment, ça vous permet de travailler avec des montants beaucoup plus importants que ce que vous avez en gros, mais vous pouvez perdre de l'argent très rapidement. Je simplifie les choses pour vous dire que quand on ne connaît pas, si on ne sait pas ce que c'est qu'on ne connaît pas, si on ne connaît pas, on ne joue pas avec, sinon vous allez perdre votre argent en 2 secondes. Donc on apprend tout ça, après on avance. En tout cas, le Canada a des soucis avec ça pour faire ses effets de levier. La France, on pouvait en faire comme on voulait à une certaine époque, maintenant on ne peut plus non plus. La preuve c'est Binance il y a quelques temps. Binance, alors il y a des plateformes encore où on peut, mais Binance qui est venu s'installer chez nous, qui est quand même une des plus grosses plateformes qui existent au monde, eh bien
on peut plus faire d'effet de levier. Hein, le quidam moyen ne peut pas, en tout cas, faire d'effet de levier, ne peut pas venir faire des effets de levier, puisque c'est interdit par la réglementation française. Voilà, on continue. Une puce électronique taillée sur mesure. Alors ça, on apprend ça par la Chine. Hein, la carte SIM blockchain, bientôt une réalité en Chine. En Chine, la blockchain va réaliser un pas significatif dans son expansion. La société de blockchain Conflux Network, qui bénéficie du soutien du gouvernement chinois, a annoncé le 15 février que cette technologie serait en effet au cœur de son projet de création d'une carte SIM blockchain, la BSIM. Voilà, c'est bien, ça avance, on verra un petit peu ce qu'ils font, hein, parce que c'est toujours intéressant. La Chine sont quand même assez en avance sur beaucoup de choses, hein. Donc on va les suivre, on va voir comment ça va se passer, et puis évidemment, on aurait préféré que ce soit les Français qui créent tout en premier, moi j'aurais bien aimé, hein, ou l'Europe, mais c'est pas un peu comme ça, on est quand même un petit peu en retard sur beaucoup de choses. Et quand on n'est pas en retard, on veut essayer de tout coincer pour que ça avance le moins possible. Voilà, la SEC va poursuivre une entreprise derrière l'échec de Terra Stablecoin. Terraform Labs, on connaît déjà tout ça, on l'a déjà vu, c'est le fameux UST qui s'est effondré milieu 2022, après ça a été un peu oublié parce que FTX, SBF et avec FTX nous a fait un peu oublier ça parce qu'ils nous ont mis une catastrophe un peu plus grosse sur la tête, donc on a un peu oublié le UST, mais les lois, n'oublient pas ça, hein, communiqué de presse de la commission qui a été diffusée jeudi précise que la commission américaine a accusé Quant et Terraform Labs d'avoir orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars sur les titres d'actifs cryptographiques via le stablecoin algorithmique UST et les titres environnants. Vous voyez que c'est chaud, ils vont pas les lâcher, ce n'est pas encore terminé, donc je vous ai dit, on verra au fur et à mesure comment ça se passera, mais ce n'est pas encore terminé. Hein. Mais on a tendance à oublier, hein, l'UST, ça y est, comme quoi dans le monde, on oublie très vite tout ce qui se passe. Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, hein, ça c'est la même chose, c'est un autre lien, donc je vous mets tout ça, vous pouvez approfondir, si ce sont des sujets qui vous passionnent, vous approfondissez ça. Il y a The Block qui nous dit quoi, là, ça c'est au niveau de le BUSD, pareil, alors le BUSD, d'un seul coup, boum, plus le droit. Paxos a annoncé qu'il cesserait l'émission de nouvelles pièces stables BUSD à compter du 21 février. En ce qui concerne les rachats de BUSD, la société a déclaré qu'elle les honorerait jusqu'en février 2024 au moins. D'accord, mais quand même gros problème, avec le Paxos, avec le BUSD qui a été interdit, on va dire. Hein. Donc gros souci. Encore une fois, vous avez un autre lien aussi, vous avez deux liens pour approfondir tout ça. Encore une fois, problème de stablecoin, quoi. Hein. Les stablecoins, ça finit par faire peur vraiment à tout le monde, parce qu'on se le dit, normalement le stablecoin à la base, c'est celui qui est un peu là pour justement rassurer un peu les gens, hein, puisqu'on a beaucoup de volatilité dans notre système, dans notre écosystème, beaucoup de volatilité sur les actifs risqués et tout, et ça permettrait d'avoir un stablecoin, c'est-à-dire quelque chose qui est adossé au dollar ou à l'euro ou à ce qu'on veut, et en tout cas qui n'aura pas de volatilité, qui ne bougera pas, hein, ou qui bougera que si l'euro bouge, que le dollar bouge, enfin vous voyez, pour simplifier un petit peu les choses, et là on s'aperçoit que c'est ça, l'UST, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est l'UST, donc un stablecoin qui a fait perdre à tout le monde une tonne d'argent. Donc de quelque chose qui normalement il devrait être là pour rassurer tout le monde, eh bien c'est une chose qui actuellement fait peur à tout le monde. Comme quoi, le monde va à l'envers. Reuters n'aime pas trop Binance, hein. Je crois. Bon, allez, le géant de la cryptographie Binance a transféré 400 millions de dollars d'un partenaire américain à une entreprise gérée par le PDG. Zhao, voilà, là aussi, c'est passé des choses qui sont pas tellement logiques, de l'argent qui a été transféré, qui n'aurait pas dû être transféré. On se demande si cet argent transféré... Est-ce que les clients étaient au courant que leur argent allait être transféré autre part? Vous voyez, plein de choses qui, normalement, ne doivent pas avoir lieu. Alors ça c'est pareil, on va suivre ça par la suite, hein, puisqu'on n'a pas tout le résultat pour l'instant, et en tout cas on apprend sur un autre article là, on apprend que Binance, et on le sait déjà, hein, mais bon, que Binance négocie avec les régulateurs américains après avoir admis les failles réglementaires. Mais là, négocier avec les régulateurs américains, mais il va négocier avec le monde entier, hein, Binance, hein, parce qu'il essaye de se placer dans le monde entier, il veut être le plus fort, le number one, le patron, le chef, le roi, la reine, tout ce que vous voulez. Donc c'est sûr qu'il va se mettre d'accord avec un petit peu tout le monde, évidemment. Et là, il accepte de dire qu'il a fait des erreurs de jeunesse, hein, on va dire, quand l'entreprise a démarré, etc. Je pense que toutes les entreprises qui ont démarré dans
notre écosystème, eh bien, ils se sont foutus un peu des réglementations, des machins, puisqu'on part à la base de ce qu'on appelle la DeFi, finance décentralisée, hein. Donc rien à voir avec un système classique, mais ça finit quand même par avoir, quand même par avoir des liens, hein, puisqu'il y a beaucoup de crypto-monnaies, il y a beaucoup de plateformes qui sont plus centralisées que décentralisées, hein. Donc tout ça maintenant c'est un amalgame auquel il faut réussir à se retrouver. C'est pour ça mes vidéos, c'est pour ça qu'il y a plein de gens comme moi qui présentons les choses, etc., pour pouvoir éclaircir un petit peu ce domaine-là à ceux qui veulent le connaître, parce que c'est pas simple quand on rentre dedans. Mais en tout cas, Binance, il essaye de se réglementer de toute façon. Il essaye d'arranger les choses, il n'a pas l'intention de perdre sa place de grand patron, là, donc il essaye d'arranger tout ça. Et il arrivera à le faire, il aura des amendes, il aura des choses comme ça, mais bon. Allez, le Bitcoin, une part de gâteau de 40 000 milliards pour le Bitcoin. Ah oui, c'est les fonds Fidelity Investissement, hein. Le Bitcoin s'apprécie à 44% depuis le début de l'année. Ça, c'est pas mal, hein. Ce bon départ pourrait perdurer grâce au projet de loi du sénateur Tommy Tuberville qui doit permettre au Bitcoin d'intégrer les épargnes retraite. Alors ça, on en parlait déjà dans le passé. C'est pas encore fait tout ça, hein. C'est pas encore fait, hein. Le gouverneur fédéral ne devrait pas choisir les gagnants et les perdants, a déclaré Tuberville. Mon projet de loi garantit que toutes les personnes aura la liberté d'investir son épargne retraite comme elle l'entend. Évidemment, mais pour l'instant, les grandes discussions, c'est est-ce que c'est vraiment un bon plan d'investir là-dedans? Si votre Bitcoin y tombe, eh ben, vous perdez votre argent. On a compris, hein, tout ça, on le sait, tout ça, hein. Donc il y a vraiment des discussions, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Mais encore une fois, moi je dis, dans la vie, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut, comme on le veut, hein. Je vous mets tous ces liens, vous allez les approfondir. Voilà. Et effectivement, hein, si tous les fonds de retraite rentraient en BTC, évidemment que ça ferait un volume d'argent qui serait énorme, hein, ça c'est clair. Microsoft contre Google, la bataille féroce pour la domination de l'IA. L'intelligence artificielle, alors on sait, hein, ça y est, c'est le nouveau truc, tout le monde va se battre avec ça parce que tout le monde a compris que c'était l'avenir, mes amis, hein. Allez, pareil, vous approfondissez ça. Si vous avez envie, YouTube. Nouveau PDG, la bonne news, c'est qu'il aime bien les NFT. Donc, alors, YouTube, NFT, encore un combat qui va avancer et qui se passera bien. Vous verrez. Près d'un quart des nouvelles cryptos sont du pump and dump. Alors ça, entièrement d'accord, hein. Eux, ils disent 24%, moi je pense qu'il y a plus que ça encore, malheureusement. Malheureusement. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait, il ne faut pas aller n'importe où, sur n'importe quel projet. C'est d'où, je vous dis tout à l'heure, il faut vous informer, mes amis. On ne peut pas mettre son argent, c'est votre argent. Quand vous le perdez, c'est vous qui perdez, c'est vous qui pleurez. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Il ne faut jamais s'empresser à faire quelque chose. Ça, croyez-moi, c'est l'expérience de ma vie qui me dit ça. Aller trop vite à faire les choses, c'est faux. Le fait de se dire tout le temps, ouais, je vais rater quelque chose. Si je vais pas tout de suite, je rate le truc. Non, ne faites jamais ça. C'est la pire des conneries au monde. Voilà. Il faut faire gentiment les choses. Et si vous devez bien gagner sur quelque chose, vous allez gagner sur quelque chose. Mais vaut mieux prévoir que guérir. Croyez-moi, il vaut mieux prévoir que guérir. Et donc voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, il va falloir approfondir ça, hein, pop and dump. Mais je ferai une vidéo là-dessus justement pour éclaircir un peu plus le truc avec un peu plus de temps. La fiscalité, oui, fiscalité crypto en France, quelques changements pour 2023. Oui, il y a eu des changements. Un expert vous explique tout. Vous allez voir sur ce lien que je vous mets, vous lirez ça. Mais il y a un petit truc que je voulais juste vous dire là. Oui, voilà, c'est ça. Une légère harmonisation fiscale intervient à compter du 1er janvier 2023. Donc là, c'est tout nouveau, hein. Les détenteurs des crypto-monnaies qui réalisent des plus-values supérieures, bon, c'est 305 € hein, pendant l'année fiscale, doivent toujours les déclarer, évidemment, mais ils paieront un peu moins d'impôts sur celui-ci. Jusqu'en 2019, seule la taxe forfaitaire de 30% était applicable. Mais les amateurs de crypto-monnaies ont maintenant la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les déclarants non imposables seront taxés à hauteur de 17,2% de prélèvements sociaux sur le volume de crypto-monnaies. Non imposables, hein, d'accord? Donc voilà, allez, encore, en tout cas, c'est des petites news, il faut les connaître, hein. Sinon, l'impact des ordinaux. Alors, si vous ne connaissez pas les ordinaux, mes amis, là, vous passez à côté de quelque chose. Et parce qu'on n'a pas fini d'en parler quand même, hein, le BTC, les NFT, donc les ordinaux, il faut à tout prix aller voir ça. Alors vous lisez cet article aussi parce que déjà ils vous disent que sont les ordinaux Bitcoin, c'est déjà pas mal. En plus ils vous parlent d'une petite analyse quantitative et une analyse
qualitative. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant, hein. Dorian Batija qui fait ça, vous allez lire tout ça, et voilà, et moi j'en ai fini pour aujourd'hui, comme je vous ai dit, on survole tout, vous avez les liens, vous approfondissez ça, et tous les jours, suivez-moi, vous serez toujours à la tête des infos de chaque jour, voilà, et j'essaye d'être vraiment au jour le jour sur les infos, et de ne pas prendre de retard. C'est pas toujours évident, hein, mais voilà. Allez mes amis, faites attention à vous, on se voit sur une autre vidéo, soyez prudents surtout, prudents, c'est la meilleure des choses à faire. Et surtout, retrouvez-moi sur Twitch tous les soirs. C'est pas 18h, ce sera du lundi au vendredi à 20h30. 20h30 du lundi au vendredi. Et comme ça, on peut approfondir tout ce qu'on veut. On peut parler trading, on peut parler NFT, on parle Web3. Allez, boum, à plus tard.